Bonsoir à tous. Il est 19 h. Donc nous allons commencer le conseil municipal. Donc comme d'habitude, nous allons commencer par la... Bonsoir à tous. Monsieur Charles-Alexandre Prokopovitch. Présent. Monsieur Christophe Hein. Présent. Madame Agnès Présent. Monsieur Conrad Valran. Présent. Madame Zora El-Basri. Présent. Monsieur François Mortier. Présent. Madame Nathalie Pastoretov. Présent. Monsieur Thierry Lement. Présent. Madame Marie-France Seyss. Présente. Monsieur Philippe de Bruyne. Présent. Madame Irène Ferrand. Présente. Monsieur Jean-Claude Gavrin. Présent. Madame Pascale Demet. Présente. Madame Manuela de Freitas. Présente. Madame Marie-Christine Prokopovitch. Présente. Madame Valérie Selos. Présente. Madame Thécla Ménager. Présente. Monsieur Nicolas Ledru. Présent. Monsieur Marco Gigant. Présent. Monsieur François Descouvry. Présent. Monsieur Gilbert Anglot. Présent. Monsieur Francis Pilois. Présent. Madame Séverine Rasson. Présent. Monsieur Amaury Medji. Présent. Madame Maryse Legros. Présent. Madame Claude Prince. Présent. Monsieur Gaëtan Jeanne. Présent. Monsieur Francis Ménager. Présent. Madame Mélanie Ivanov. Présent. Monsieur Francis Landré. Présent. Monsieur Frédéric Powell. Présent. Et Monsieur Michel Blondel. Présent. Merci. Alors, avant de commencer ce conseil et d'adopter le procès verbal, je souhaite faire quelques points d'actualité. Bon, comme vous le savez tous, nous n'avons plus de gouvernement. Le Premier ministre, enfin le gouvernement a été censuré. Donc nous attendons un nouveau gouvernement, enfin du moins un Premier ministre dans les 24 heures. Il y a une dépêche de l'AFP qui est tombée il y a quelques minutes disant que ce serait pour demain la nomination du nouveau Premier ministre. Donc nous attendons. Ensuite, nous avons aussi une première bonne nouvelle, c'est que pour le Téléthon, nous sommes à ce jour à 7 800 € de cagnotte. Nous attendons encore quelques chiffres, nous sommes déjà à 7 800 de reversement pour le Téléthon. Donc c'est l'occasion de remercier les élus, les associations qui s'impliquent pour cette manifestation de solidarité. Ensuite, nous avons, pour les élus, vous avez sans doute vu qu'il y avait le projet d'une motion, mais qui a été retiré du fait de l'absence de gouvernement, parce que nous souhaitions porter, enfin je souhaitais, et la majorité municipale souhaitait porter une motion pour attirer l'attention du gouvernement concernant les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux, et notamment municipaux, parce qu'il y a une prime qui existe depuis Mathusalem et qui ne peut pas être changée ni modifiée par rapport à la présence des agents, et donc on aurait aimé pouvoir la changer. Donc on reviendra et on en discutera en commission avant la mise en place de cette motion, et il y a un dialogue qui est en cours avec les organisations du personnel. Ensuite, on va passer qu'à des bonnes nouvelles, ce qui est quand même assez rare pour un conseil municipal. Il y a toujours des choses un petit peu compliquées. La première bonne nouvelle, c'est que le 27 novembre dernier, en compagnie de la députée, du sous-préfet de Roubaix, et, enfin du territoire roubaisien, mais bon, c'est Roubaix, et notre conseillère régionale Valérie Six, j'ai eu l'immense honneur d'inaugurer dans l'entreprise Delpharm une nouvelle chaîne de médicaments qui va participer à la non-rupture de corticoïdes en France. Donc c'est une excellente nouvelle. Ces médicaments corticoïdes sont mis en boîte, si je peux me permettre l'expression, à l'Issy-les-Lannoy. Et ils ont d'autres projets, mais ça je ne suis pas encore au courant, mais ils ont d'autres projets encore pour développer le site. C'est une excellente nouvelle quand on se souvient des ruptures de médicaments juste à l'après, pendant le Covid et l'après-Covid. Donc je tiens à le souligner. Et là, il y a eu une participation de l'État de France Relance. J'ai plus le montant, mais il y aura de toute façon un article dans le journal municipal à ce sujet. Une autre bonne nouvelle, enfin plutôt des félicitations, mais ça devient une tradition, pour Agnès Lelanic, qui a reçu la médaille d'or de jeunesse et sport. Alors je pense qu'on peut l'applaudir.
Alors, chapeau pour, évidemment, c'est ta casquette sportive, c'est ta casquette professionnelle, mais c'est aussi ta casquette d'élu. Donc toutes les implications, et sans compter évidemment ta vie familiale. Bravo, et je pense que cette médaille, et je pense que l'unanimité du Conseil est là pour dire que voilà, c'est une femme dynamique et c'est plus que mérité pour ce que tu fais. Ensuite, une autre bonne nouvelle, mais on y reviendra peut-être. Pour la première année depuis l'adoption de l'euro, la ville de L'Isle-et-la-Noix n'a pas besoin d'emprunter pour ses investissements. Voilà. Donc, ça fait... on n'a pas regardé les budgets 2001 et avant, donc on n'a pas eu besoin de souscrire d'emprunt pour les investissements que nous avons lancés et que nous avons fait cette année. Et on verra l'adoption, enfin l'examen du compte financier unique. Mais le début de l'année 2025 s'annonce bien, même très bien par rapport à il y a quelques années. La situation financière de la commune s'est largement rétablie après les crises d'inflation. Et une dernière nouvelle qui vient de m'arriver il n'y a même pas 10 minutes. Le service de la restauration municipale a gagné le concours métropolitain au niveau des boulettes géantes. Donc on peut être très fiers de notre service de restauration municipale qui est déjà la meilleure, je le dis, de la métropole, qui est sans doute la meilleure des Hauts-de-France et qui est largement la meilleure de France par rapport à ce qu'ils peuvent faire et par rapport à la législation. Parce que je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes la ville de L'Isle-et-la-Noix, avec le CIVU évidemment, c'est la seule restauration collective qui a servi des moules frites et qui sert des moules frites. Non, mais c'est au niveau sanitaire, il faut des équipes bien rodées pour le faire. Et une autre nouvelle, c'est aussi la première fois que dans toutes les écoles primaires, donc élémentaires et maternelles, ce sera des coquilles du Nord faites avec des œufs bio, du beurre bio, du sucre local et bio, qui sera élaboré par la restauration municipale et qui sera distribué. On a vraiment un service et aussi, quand on entend quelquefois des critiques au niveau des fonctionnaires municipaux, on voit des fonctionnaires aussi qui sont tout le temps dans l'idée d'avancer et de proposer. Donc je pense qu'on est très très fiers de nos fonctionnaires, mais alors là, les honneurs pour aujourd'hui, c'est vraiment le service de la restauration. Voilà, après ces différentes annonces, je propose l'adoption du procès verbal. Y a-t-il des remarques, questions? Non, on peut le considérer comme adopté. Personne ne l'a fait remarquer, mais je n'ai rien oublié sur le début du conseil. Voilà. Donc, nous passons à la décision modificative de crédit. Donc, ça va dans le sens de ce que je vous ai dit il y a quelques instants. Besoin d'emprunt, donc on diminue le besoin d'emprunt sur cette EDM de 70 000, un peu moins de 70 000 €, mais au final, on n'aura pas besoin d'emprunter pour l'année 2024 pour nos investissements. Ensuite, pour le reste, les 4 600, les 24 400, les 21 000 € et les 19 500, ce sont des subventions que nous avons reçues pour différents projets. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Avance sur subvention. Donc nous allons passer à plusieurs avances sur subvention. Donc ce sont des crédits que nous fléchons sur le budget 2025, mais pour certaines associations, afin qu'il n'y ait pas de rupture de trésorerie, on vous propose comme habituellement, de leur donner une partie des fonds à l'avance pour qu'ils puissent tourner. Donc la première, c'est l'association de l'Office municipal des sports. Donc ne peuvent pas voter M. Ledru, Mme Lelanic, M. et Mme Ménager, M. Powels et M. Pilois. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Qui s'abstient, qui vote contre? Adoption à l'unanimité.
Ensuite, pour le club pongiste, donc même chose. Ne peut pas voter M. Pilois. Y a-t-il des remarques, des questions? Non. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Avance sur subvention à l'association Espoir pour 2025. Donc même chose. Ne peuvent pas voter M. Debrune, M. Débouvry, Mme Ferrand, M. Ménager, Mme Ménager, M. Pilois. Y a-t-il des questions ou des remarques? M. Landré. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir chers collègues. Donc le groupe Agir Ensemble, bien sûr, votera pour cette subvention, mais au préalable, j'aurais des informations à vous demander, si vous permettez. Je vais faire un petit historique. Donc en 2022, le trésorière et le président ont été remplacés. En septembre 2022, dans votre bureau, vous nous aviez confirmé un détournement de 250 000 € au détriment de l'association. Et il y avait une plainte déposée par l'association et par la ville. En 2023, fin 2024, vous aviez annoncé que le jugement devait intervenir courant au premier semestre 2024 et que vous nous auriez donc informé en toute transparence de ce résultat du jugement. Donc à ce jour, est-ce que le jugement a eu lieu? Également, vous aviez précisé que vous ne souhaitiez plus d'élus au sein d'associations qui recevaient des grosses subventions. Et entre autres, il y avait l'OMS, vous avez parlé de les animations, vous avez parlé d'espoir. Et si nos sources sont bonnes, et je pense qu'elles le sont, il semble que le nouveau président soit un élu de la majorité, le nouveau président actuellement. Voilà. Donc je voulais savoir si vous pouvez me confirmer cette décision et cette nomination. Alors, je vais raisonner à l'envers, enfin je vais répondre à l'envers à vos questions. Je n'ai pas de pouvoir de nomination. C'est une élection au sein du conseil d'administration d'une association. Je ne fais pas d'ingérence. La situation d'Espoir est bien meilleure que ce qu'elle n'a été. Voilà. Je rappelle que l'association est une association qui rend des services à la ville et à d'autres structures, que tous les salariés ont toujours été payés, que les prestations ont toujours été faites pour la ville, que je ne peux pas communiquer une décision de justice qui aujourd'hui même n'est pas signifiée à l'intéressé. Voilà. Donc je vous propose qu'on organise un rendez-vous avec l'avocat de la ville, parce que je rappelle que la ville aussi s'est constituée partie civile, qu'il y ait un rendez-vous qui soit fait après les différents délais. Parce que si par exemple la personne incriminée fait appel de la décision, elle est présumée innocente. Voilà. Donc nous verrons à la fin de ce délai les choses, comment elles se passent. Mais je ne peux pas préjuger, je ne peux pas, et je pense que personne ici ne peut se porter juge d'une telle situation, de n'importe quelle affaire d'ailleurs que ce soit. Nous respectons tous, évidemment, les institutions. Je pense que j'ai répondu de manière globale à vos demandes. Oui, vous confirmez actuellement, donc le jugement n'a pas eu lieu, et on attend le jugement et la décision. Il n'y a pas eu de signification à la personne. D'après mes informations et les informations de l'avocat de la ville, dès que les choses seront figées, il y aura un rendez-vous là-dessus et il n'y a aucun problème. Merci. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Ensuite, avance sur subvention au CCAS. Donc cette fois-ci, les administrateurs peuvent voter, donc tout le monde peut voter. Donc qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Avance sur subvention à l'amicale du personnel. Qui s'abstient, qui vote? Est-ce qu'il y a des questions? Pardon, excusez-moi. Alors, moi-même, je ne peux pas voter, M. Landré non plus. Y a-t-il des abstentions ou y a-t-il des votes contre? Non. Adoption à l'unanimité.
Le GIP, donc même chose. Là, c'est la subvention annuelle. Ne peuvent pas voter Madame Cesse et Madame Ferrand. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Ensuite, alors une délibération que je n'aime pas, donc je vous annonce que je ne prendrai pas part au vote, mais le trésorier, le service de gestion comptable maintenant, de Villeneuve-d'Ascq nous demande d'apurer certains titres, et nous avons un titre à 1,40 € qui est un titre en dessous du seuil d'irrecouvrabilité, qui est en seuil d'irrecouvrabilité. Donc je le mets aux voix ce soir. Je sais que M. Wanran ne prend pas part au vote non plus, et M. Hanck non plus. Hormis ces personnes, y a-t-il des questions? Non. Qui s'abstient? Qui vote contre? La délibération est donc adoptée avec 30 voix, et 3 non-votants. Voilà. Ensuite, nous avons plusieurs délibérations, mais je vous propose une synthèse et un vote global pour les délibérations, donc qui sont au numéro 9, 10, 11, 12, 13, 14 des RH concernant les emplois non permanents. Bonsoir à tous, j'allais faire la même proposition. Alors, ces délibérations concernent des emplois non permanents, des emplois temporaires pour les filières animation et technique. Ça concerne également les emplois saisonniers pour la filière technique, et ce pour l'année 2024-2025. Ce qui nous fait au total des 6 délibérations. C'est une demande de la trésorerie de prévoir l'accroissement d'activité, notamment pour les AESH, dans la filière animation. Pour les filières techniques, il y a une distinction entre les saisonniers et les temporaires. Pour la filière technique, cela concerne les agents polyvalents de production. Il vous est donc proposé pour ces différentes délibérations, après examen en commission finances, RH, administration générale et développement économique, de créer ces emplois avec les conditions de recrutement, les crédits budgétaires prévus et avec une transmission au contrôle de l'égalité. Y a-t-il des questions concernant ces délibérations? C'est une demande de la trésorerie, donc de la gestion comptable, pour des choses qui se faisaient déjà auparavant. Mais, donc s'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Les délibérations 9 à 14 sont donc adoptées à l'unanimité. Donc personnel municipal toujours, l'instauration du financement des risques prévoyance. Alors, cette délibération porte sur la participation de la ville au financement des contrats souscrits par les agents dans le cadre de la convention de participation conclue par le CDG avec Collectim Général Vie pour le risque prévoyance. Elle concerne les agents titulaires et stagiaires. Le montant mensuel est fixé à 7 € par agent. Ça a été présenté au CST ainsi qu'en commission finances. Y a-t-il des questions? Monsieur Landré? Oui, merci. 7 €, c'est le minimum. Oui. Oui. La moyenne nationale est à 11-12 €. Pensez-vous, dans l'avenir, augmenter la participation avec un personnel qui est, je pense, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un personnel qui a beaucoup de mérite. Donc, si on peut penser à ça, voilà, essayer de voir si on peut augmenter cette somme de 7 € dans les prochaines années. Alors, la moyenne du CDG est quasiment à 7 €, CDG du Nord. Quasiment toutes les collectivités sont à 7 €. Il y a une ville qui est juste à côté de la nôtre, qui est un petit peu au-dessus des 7 €, c'est la ville de M, qui souhaite donner plus, mais l'ensemble des villes qui sont à côté, qui sont dans le Nord, la grande majorité, votent 7 €. La question de la prévoyance, c'est une obligation légale. Je ne suis pas sûr que c'est là-dessus que le régime indemnitaire sera intéressant pour les fonctionnaires, parce que quelquefois, certains ont déjà un conjoint dans le privé où la mutuelle est plus intéressante. Donc, mais ça fait partie des discussions qu'on a avec les agents. Et je pense que la question de la prime annuelle, qui n'a jamais été réévaluée depuis 1996, de 6 000 francs, est peut-être plus intéressante que 7 € ou 1 € en plus par an. Mais ça fait partie des discussions qu'on pourra avoir par la suite. Voilà, s'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote.
Qui s'abstient? Qui vote contre? La délibération est adoptée à l'unanimité. Donc là, mise à disposition du personnel municipal, aussi vu École du Petit Prince. C'est la même délibération que l'année dernière. Y a-t-il des questions ou remarques? Quand on passe au vote, qui s'abstient? Qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Le RIFSEP pour la police. Alors, je vais laisser la parole à M. Guérouche qui va présenter la délibération. En effet, mesdames, messieurs les élus, bonsoir. En effet, petit ajustement technique au niveau du taux pour lequel je prends la parole. Sur cette délibération donc, qui consiste à mettre en place un régime unifié suite à un décret de juin 2024 qui unifie tous les régimes de primes des policiers municipaux. Le tableau donc, qui vous est présenté propose donc un taux fixe et une part variable. Sur ce taux fixe, il vous a été présenté 30% et 20%, ce taux finalement de 32% pour les chefs de police et 30% pour le cadre d'emploi des agents de police municipale, et cela pour pouvoir prendre en compte l'évolution en 2025. Voilà, donc ce changement de pourcentage est à prendre en compte, si vous le voulez bien. Merci. Y a-t-il des questions, remarques? Madame. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le groupe Agir Ensemble votera bien évidemment pour cette délibération, mais nous avons une question concernant les effectifs de la police municipale. Serait-il possible de connaître le nombre de postes pourvus à ce jour? Je n'ai pas le nombre à ce jour parce qu'il y a des entretiens qui sont en cours et on aura de bonnes nouvelles à vous annoncer. On verra ça en commission, enfin vous verrez ça en commission travaux sécurité lors de la prochaine commission qui aura lieu normalement au mois de février. Voilà, donc il y aura des précisions là-dessus. Et je vous invite à poser toutes les questions en amont aux élus correspondants pour que vous puissiez avoir les réponses en détail lors de la commission. Ça n'a pas été évoqué en commission, c'est pour ça que je le fais ce soir. Oui, non, mais là je vous donne la réponse. Sûr, mais voilà. tant mieux s'il y a du recrutement en cours. Et le recrutement est toujours en cours. Si vous regardez le site emploi territorial, nous recrutons toujours. Et nous recrutons toujours comme quasiment toutes les villes de la métropole. Il y a beaucoup non mais je voudrais un mot français. De roulement. Voilà. Donc, à part ça, y a-t-il d'autres remarques? On peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Monsieur Le Mans. Bonsoir à tous. Donc, vous avez la délibération sous les yeux où il est proposé au conseil municipal d'approuver les nouveaux tarifs du cimetière à compter du 1er janvier 2025 concernant les concessions funéraires. Il s'agit d'une augmentation de 1% arrondi à l'euro supérieur. Y a-t-il des questions, des remarques? Madame Vanov. Je profite de cette délibération portant sur le cimetière pour poursuivre les échanges entamés en commission. Donc sur les conseils de la commission, nous avons consulté l'Hélice Info pour obtenir les informations qui avaient été demandées. Nous nous sommes donc attardés sur le dossier du Hélice Info, le dernier qui parlait du cimetière en mars-avril 2023. Sauf erreur de notre part, je ne pense pas qu'il y ait eu d'autres publications depuis. Dans cet article, les nouveaux projets pour le cimetière sont présentés. On peut notamment noter le souhait de la ville de travailler à la mise en place du zéro phyto, de réfléchir à une nouvelle signalétique. Des grilles ont été repeintes, des porte-bidons ont été installés, des infos en vitrine sont maintenant accessibles, une cartographie numérique est en réflexion pour faciliter et retrouver plus aisément les emplacements. Toutes ces actions et ce projet ont pour seul but de rendre le lieu bien plus agréable et nous ne pouvons que vous suivre dans cette action. Néanmoins, nous souhaiterions avoir un point sur ce qui a été mis en place depuis cet article, ce qu'il vous reste à réaliser et connaître les éventuels nouveaux projets ou réflexions que vous menez pour le cimetière. Je propose à Monsieur Le Mans, si on est d'accord, de réunir la commission spécifique du règlement du cimetière et il vous fera toutes les présentations. Et je pense que ce serait même bien que cette commission ait lieu dans le cimetière pour expliquer les difficultés de gestion.
Oui, Donc, si vous êtes d'accord, je vous inviterai à cette réunion en plein air, au cimetière, très prochainement, pour que vous puissiez voir un peu les changements par rapport à cet article de 2023, et je vous expliquerai les projets, je dis bien les projets à venir. Pour la commission cimetière, hein, je précise. Hein. Oui, pas la commission d'administration générale, mais la commission du règlement. Voilà, hormis ces remarques, y a-t-il des questions? Non, on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Madame Lelani. Donc, cette délibération concerne la dénomination du plateau multisport situé complexe Léo Lagrange, rue Gambetta à Lycéano, en plateau multisport Alice Milia. Considérant la promotion du sport pour toutes et tous et des droits humains comme enjeu central des politiques publiques, considérant la pertinence de donner un visage, une histoire aux équipements sportifs, considérant l'importance de donner de la visibilité aux actrices du mouvement sportif et de sensibiliser la population à la place des femmes dans le sport, considérant le faible taux d'infrastructures sportives portant en France le nom d'une sportive, dirigeante ou personnalité féminine, considérant la personnalité et l'œuvre d'Alice Milia, première dirigeante du sport au féminin international, en faveur de la reconnaissance de l'accès des femmes aux pratiques sportives, prônant conjointement un droit à l'éducation physique et sportive pour toutes et tous, considérant dans cette démarche municipale le soutien de la Fondation Alice Milia, première fondation européenne créée en réponse aux inégalités entre les femmes et les hommes dans le sport, militant pour la reconnaissance durable de l'engagement d'Alice Milia pour une place plus juste des femmes dans le sport, vu contextuellement le projet engagé de restructuration et de rénovation complète du plateau multisport implanté sur le site du complexe sportif Lissois Léo Lagrange attenant au collège Gambetta, vu le plan cadastral de la parcelle AD 209 joint à la présente délibération, au regard de ces dispositions et après examen en commission travaux, sécurité, développement durable, politique de la ville, handicap et transport, il est proposé au conseil municipal de nommer, et j'en suis très fière, le plateau multisport rénové situé rue Gambetta à Lycéanois, plateau multisport Alice Milia, en considération de l'engagement d'Alice Milia en faveur du développement du sport pour tous et toutes, à l'aune des droits des femmes. D'autoriser le maire à signer les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération, d'inscrire les dépenses afférentes à ces dispositions au budget de la ville. Donc, je ne vais pas dire qui a proposé le nom, mais voilà, parce que c'est assez convaincant. Petite précision, le complexe s'appellera toujours Léo Lagrange, on ne débaptise pas la salle et le complexe, ça reste toujours Léo Lagrange, qui a quand même été engagé dans la résistance, donc voilà, et puis débaptiser quelque chose, c'est pas très correct, hormis si on apprend des choses après, voilà. Mais ce n'est pas le cas de Léo Lagrange, mais il nous semblait important de nommer de dénommer au nom d'Alice Milia, d'autant plus que c'est un équipement qui sera fréquenté par les collégiens également. Donc ça servira aussi en support pédagogique, sportif, historique, culturel et en culture générale. Y a-t-il des remarques ou des questions? Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? La délibération est adoptée à l'unanimité. Christophe pour des recettes. Bonsoir à tous. Donc cette délibération concerne la vente de l'ancien logement concierge qui se situe au 25 bis rue Jean-Baptiste Lebas. C'est un bien qui a une surface de 191 m² habitable avec un terrain de 580 m². Il avait été déjà évalué par la DGFiP une première fois à 398 000 € en 2022. Donc à sa mise en vente, nous avons eu une proposition à 360 000. La DGFiP étant repassée pour évaluer le bien, il a trouvé que les 360 000 étaient tout à fait corrects. Donc au niveau des parcelles, nous sommes sur des parcelles, vous avez normalement le cadastre. On est sur des parcelles AL110 et AL111.
À part ça, donc, je vous demanderai de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer le compromis de vente du dit immeuble. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non. Donc on peut le passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Encore une session, mais plus modeste. Voilà, une seconde vente. Donc, il s'agit du terrain du 10 avenue Paul Bert, à l'Isle-et-Lannoy, qui est l'ancienne maison qui a été démolie. Le voisin voulait se rendre propriétaire d'un morceau de ce terrain qui se trouve justement derrière sa maison. Donc, au niveau de la DGFIP, le terrain a été évalué à 50 € le mètre carré. Donc le voisin a demandé à acquérir 53 mètres carrés. Donc ce qui fait une transaction à 2650 €. Donc je vous demande de bien vouloir accepter cette vente et autoriser monsieur le maire à signer le compromis. Donc, évidemment, ce n'est pas toute la parcelle, c'est ce qui est le long du jardin pour faire quelque chose de continu, parce qu'avant les maisons étaient imbriquées les unes dans les autres, et après la démolition. Il me semble opportun d'accéder à la demande des riverains. Voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non, donc on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Le RLPI. Alors, encore une fois, vous allez dire que je me répète, mais on revoit encore une fois le RLPI modifié, puisque au niveau du tribunal administratif, le juge avait censuré la partie ZP3. Je ne sais pas si je dois faire un petit rappel sur les trois zones, ZP1, ZP2, ZP3, qui correspondent à des autorisations plus ou moins grandes. Et donc sur les villes sur la ville de l'Isle-et-Lannoy, cette zone 3 était un peu trop étendue et ça a été censuré par le juge. Donc l'AMEL refait un RLPI modifié. On y intègre d'ailleurs en même temps les règles de dispositifs lumineux, qui sont tout ce qui est publicité lumineuse dans les vitrines. Donc ça sera intégré au RLPI. Je reprends un peu, nous, ce qui est intéressant pour nous, c'est surtout les zones sur l'Isle-et-Lannoy. Donc au niveau du zonage ZP1, on est sur l'hôtel de ville et ses abords, l'église et ses abords, et le centre culturel et le parc Jean Ferrat. Donc ça c'est la zone P1, donc la zone la plus restrictive. Ensuite, la ZP3 qui est la zone la plus large, je dirais, où on a plus de facilité, y compris sur les zones commerciales d'Auchan-Lers, des Vergers et le parc d'activité du versant Est. Et la zone P2, forcément, c'est le reste de la ville. Voilà, donc je vais vous demander si vous êtes d'accord d'émettre un avis favorable sur cette délibération. Précision, le contentieux était avec la MEL et non la ville sur le zonage. Oui, voilà, parce que... C'est sur l'ensemble des villes de la métropole. Sur la ZP3, en effet... la ville de Piflers, par exemple, voilà. est aussi voilà, dans le côté... Je peux vous les citer, je les ai là. C'est Armentières, Croix, Lers, l'Isle-et-Lannoy, Marquette, La Madeleine, Marc-en-Barreuil, Saint-André, Piflers, Allume-les-Bourdin, Bourdin et Wattignies. Ok, de questions complémentaires, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité.
Monsieur Mortier. Bonsoir à tous. Donc, c'est concernant l'installation d'un dispositif de vidéoprotection rue des Tanneurs, donc site du Béguinage. Je m'excuse de ne pas avoir pu présenter cette délibération lors de la commission sécurité, car on a eu une validation tardive du bailleur qui finance le projet. Et donc, comme les travaux vont être entamés très rapidement également, il fallait qu'on présente cette délibération au conseil municipal de ce jour. Voilà, je pense pas que ça puisse amener de questions, mais en tout cas n'hésitez pas. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous puissiez valider cette délibération pour le financement et l'installation du système de vidéoprotection rue des Tanneurs, d'autoriser M. le maire à déposer auprès de la préfecture du Nord et des services compétents les dossiers d'autorisation nécessaires à la mise en œuvre du dispositif. Et bien sûr, étant donné que c'est Partenaire qui finance ce projet, d'autoriser M. le maire à signer une convention avec Partenaire Habitat. Voilà. Y a-t-il des questions? Monsieur Blondel. Est-ce que le Partenaire va assurer la maintenance aussi? La maintenance fait partie de notre... ce sera dans la convention, c'est nous qui allons nous en charger. Par contre, tous les remplacements de nouveaux investissements, ce sera Partenaire qui s'en occupera. C'était quand même, si je peux me permettre, la condition sine qua non, c'est un projet à hauteur de 60 000 €. Et en termes de maintenance, 5 caméras supplémentaires avec le parc qu'on a aujourd'hui, ça ne représentera pas, une somme énorme en plus, quoi. Et pour bien sûr repréciser les choses, c'est des choses qu'on répète, plutôt répéter, plutôt que préciser, uniquement les services municipaux, donc je dis bien les policiers qui sont agréés par la préfecture, ont accès aux images. Partenaire ne pourra pas nous demander d'avoir accès aux images, même si on est sur une voie privée ouverte à la circulation. C'est la grande nuance et ça sera, évidemment, ça ne prendra que les voies de circulation, mais pas les habitations. Je précise bien les choses. Et c'était très long à négocier avec Partenaire. C'est une demande des résidents, c'est une demande de la municipalité aussi depuis plusieurs mois, voire surtout plusieurs années. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques? Non, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? La délibération est adoptée à l'unanimité. Monsieur De Bruyne. Bonsoir. Considérons que le 17 juin 2015, la ville avait signé un contrat d'entrer dans la politique de la ville. Cet exercice était prévu juste 2015-2020. Et s'il vient d'arriver à son terme, le 31 décembre 2023, considérant que le nouveau contrat ville et de solidarité adopté au Conseil métropolitain le 19 avril pour une durée de 6 ans. Ce nouveau contrat a visé à améliorer la visibilité et la cohérence des actions entreprises tout en se dotant d'un projet de territoire fort en bénéfice des habitants et des plus fragiles. Vous avez lutté contre l'inégalité dès l'enfance et je vous demande d'accepter que M. le maire signe ce contrat. Oui, lors de la commission, j'avais eu l'occasion de questionner M. Dubril au sujet de la répartition des populations au sein de la MEL par rapport au taux de pauvreté, parce que l'Islano n'apparaissait pas. Donc pour rappel, nous sommes bien concernés par la politique de la ville avec le quartier prioritaire intercommunal. Est-ce que vous avez la réponse par rapport au pourcentage de l'histoire concernée ou pas? Non, pas encore, mais sitôt que je l'ai, je vous la transmets, il n'y a pas de souci. Merci. Dans cette... déjà, les commentaires n'ont pas été faits dans le public, première chose, surtout que... voilà. Deuxième chose, le préfet à l'égalité des chances, Madame Lasserre, est partie en étant directrice de cabinet du ministre qui est démissionnaire aujourd'hui. Nous avons un nouveau préfet à l'égalité des chances, c'est la seule personne qui connaît les chiffres. Sauf qu'avec l'absence de gouvernement, c'est compliqué d'avoir une réponse, ne serait-ce que de la préfecture, parce qu'il y a une latence un peu compliquée dans tous les services de l'État. Donc vous aurez évidemment les chiffres.
Mais nous sommes aussi, ce qui est plus compliqué pour nous, c'est que nous sommes dans un quartier intercommunal qui est mélangé avec l'UBM. Donc quelquefois, pour la dissociation pour l'État, c'est compliqué. Mais sachez que j'avais rencontré Madame Lasserre avec Monsieur Guérouche dans son bureau en préfecture, mettant bien en avant aussi le fait que quand on habite rue Léon Blum et qu'on est au bord de la rue Galilée, on est dans le même quartier comme quand on est rue Sangnier par rapport aux rues derrière. Donc voilà, les chiffres précis vous seront communiqués dès qu'on les aura, mais c'est pas évident d'avoir des informations de la part de l'État et quelquefois même des services d'autres institutions. Et c'est pour moi là l'occasion de souligner quand même le gros travail qui est fait depuis presque 10 ans maintenant, parce qu'on est rentré en politique de la ville on va fêter l'anniversaire des 10 ans, et beaucoup d'équipes précédentes se sont battues pour essayer d'y rentrer. Monsieur Jeanne et Monsieur Guérouche ne peuvent pas me démentir, c'était un long travail. Monsieur De Bruyne sait aussi ce que ça représente et nous représente dans tous les comités. Et on a aussi des services municipaux qui s'impliquent et qui aussi, ce qui est important dans le quartier en politique de la ville, ce n'est pas de stigmatiser les gens qui y habitent, c'est aussi de partager et d'avoir l'uniformité et l'homogénéité d'une population, parce que tout le monde est lissois, qu'on habite à Longchamp, au Frénois, au Bon-Poste ou dans les autres quartiers. C'est quelque chose qui est très important, et c'est pour ça que quand vous voyez toutes, vous verrez après les différentes animations, le Festivété par exemple, il y a une partie d'argent en politique de la ville, mais ça concerne tout le monde. Et ça c'est important pour que tout le monde se sente inclus dans la vie municipale. Y a-t-il d'autres remarques? On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Je suis désolé Philippe, mais j'ai pas anticipé sur la délibération suivante, mais voilà, contrat unique. Donc la deuxième délibération, c'est le contrat unique politique de la ville, c'est la programmation 2025. Là vous avez nos partenaires, le centre social sur différentes actions, Horizon 9 pour l'éducation sur les jeunes, pour l'accès au droit et l'aide aux victimes aussi avec. Après vous avez l'action de fiscalité et puis le syndicat des pêcheurs qui participe aussi à nos actions. Je crois que ça rappelle à pas de commentaires, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Et ensuite une belle convention et un très très gros travail qui est fait par Philippe avec le centre social des Trois Villes. Donc je te laisse la présenter. Oui. Donc c'est le contrat avec le centre social. Donc, le centre social et son conseil d'administration souhaitent mettre en œuvre des processus de mutualisation avec les associations et structures partenaires, notamment les services municipaux lissois, pour une intervention sur le secteur Longchamp en définissant les 5 prioritaires suivants: soutien aux compétences parentales, soutien scolaire, développement des actions culturelles, développement des actions à la mobilisation et à la participation des habitants, appropriation du cadre de vie, développement des solidarités, insertion socio-professionnelle des jeunes et adultes, promotion de la santé, accompagnement des seniors, développement durable et éco-citoyenneté. Bon, je trouve que c'est un très beau travail, et moi je voudrais aussi féliciter les services qui travaillent avec moi parce qu'ils font un travail formidable. Je pense que certaines personnes en disent le contraire, mais ça, c'est un autre problème. Des questions, des remarques? Non, on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Convention de partenariat avec le DM. Donc c'est une convention qu'on renouvelle tous les ans avec le DM. Et donc ça permet les objectifs du projet sont de créer une activité communale parents-enfants via le sport, favoriser l'accès au sport et à la culture, favoriser le soutien et la mobilisation des parents, permettre de nouveaux modes de relation entre parents et enfants. Voilà. Ça ne peut pas donc la question, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Maintenant encore une convention d'abattement sur la taxe foncière qui sera présentation faite à 2 voix, mais d'abord Philippe et je répéterai. Donc
c'est une convention qu'on a avec les bailleurs sociaux sur la taxe foncière de propriété bâtie. Donc les bailleurs ne payent pas la taxe, mais ils sont amenés à nous faire des travaux pour améliorer la situation des habitants, le cadre de vie des quartiers. Donc, vous avez lu il y a quelques temps sans doute des articles, enfin ça remonte maintenant à quelques mois, dans la presse par rapport à certains bailleurs qui avaient été pointés du doigt par monsieur l'ancien préfet, voilà, qui lui aussi est parti dans un ministère mais qui va devoir aussi changer, on a fait avec monsieur Delbruy dans le quartier, on a fait un diagnostic voilà, à deux, et puis tous les services. On a remonté, et là, pour les quartiers en politique de la ville, nous avons le bailleur LMH, le bailleur Villogia et le bailleur Partenord principalement. Voilà, ce sont les trois qui sont concernés. Ce sont les seuls. On a eu pour un des bailleurs, on voudrait repasser la convention, mais on n'a pas de choses vraiment importantes à faire. Je ne sais plus qui était avec moi en réunion, et on leur a trouvé quelque chose à faire pour améliorer le cadre, voilà, avec M. Guérouche, le cadre vie des habitants. Donc on va pointer les choses et on fera un bilan chaque année de ce qui est fait par les bailleurs dans le quartier en politique de la ville, et on le mettra en bilan comme ce soir va le faire Pascal pour la CCA. Je pense que c'est important de montrer aussi que quand on fait on autorise un dégrèvement, ce qui est rapporté en plus pour les habitants et qui est un suivi. Est-il des questions, des remarques? Non, on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Politique de la ville. Horizon Note, il travaille sur 3 communes, Roubaix, Ève et Lycée-Lamour. Donc ils vont dans les collèges, ils arrivent à intéresser les jeunes qui sont en décrochage scolaire, de façon à recréer du lien familial et scolaire, une approche systématique et multidimensionnelle permet d'analyser les freins à la réussite. Et le travail se fait en réseau en impliquant la famille, les professeurs, ainsi que des éducateurs et socio-éducatifs. Et favoriser un environnement de remobilisation des adolescents vers un projet d'avenir loin de la répétition des échecs. Des questions? Non. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, avant de passer la parole à Mme Demey, je vais passer la parole à Mme Cesse. Eh oui, surprise. Pour présenter la compte. Bon, bonsoir à tous. Donc, comme traditionnellement lors de ce conseil municipal, nous vous demandons de bien vouloir accorder une avance pour l'école Saint-Luc, pour le GEC de l'école Saint-Luc, de façon à ce que ça puisse permettre que le budget en début d'année, avant le vote officiel du budget, que l'école puisse fonctionner. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. On peut passer au vote, pardon. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Pascal. Donc pour la commission communale pour l'accessibilité. Bonsoir. Bonsoir. Comme tous les ans, je vous présente le rapport d'activité de... Comme tous les ans, je vous présente... Comme tous les ans, je vous présente le rapport d'activité 2024 de la CCA. La loi du 14 février 2005 impose à toutes les villes de plus de 5000 habitants de mettre en place une CCA.
Le rapport d'activité annuel de la CCA doit obligatoirement être présenté au conseil municipal et ensuite envoyé en préfecture. En 2024, la CCA s'est réunie 5 fois. Un label handicap a été attribué à l'opticien Chris. En 2024, la CCA a poursuivi les travaux de révision de l'agenda 22. Un travail fait en collaboration avec des associations, des agents et élus municipaux. Je les remercie chaleureusement pour leur participation. Ont participé à la révision de l'engagement 2 sur la santé. Monsieur Thomas Van Lanten, directeur, et Madame Emmeline Marante, coordinatrice territoriale du DAC Appui Santé du Ferrat. Madame Lénaïque Bescar, directrice, et Madame Valérie Soufflet, coordinatrice de l'espace ressources cancer. Madame Sophie Mereau, coordinatrice de la maison des aidants de Roubaix, avec la participation en CCA de Madame Marie-Christine Propokovic. Ont participé à la révision de l'engagement 16 sur l'accessibilité Mesdames Isabelle Derac et Alice Hett, en charge des missions d'accessibilité et du diagnostic des ERP, ainsi que du label national Tourisme et Handicap du service Atout ACEP de l'APF France Handicap. Madame Aurélie Huys, présidente, Madame Blandine Petit, trésorière des Vitries de Lannoy et de Lys, concernant l'accessibilité des commerces. Monsieur Francis Pilois est intervenu concernant la voirie. Ont participé à la révision de l'engagement 15 sur la politique de la ville. Monsieur Florian Soudan, directeur, et Monsieur Frédéric Huillard, directeur adjoint du centre social des Trois-Villes. Madame Malika Adjabi a présenté en CCA les actions de la politique de la ville. L'engagement 6 concernant l'enseignement jeunesse petite enfance. Madame Marie-Française a développé en CCA les mesures mises en place par la commune en faveur des jeunes en situation de handicap. Engagement 9 concernant la sécurité. Messieurs Christophe Corne et François Mortier ont présenté en CCA les missions de sécurité en faveur des personnes vulnérables ou en situation de handicap. Merci. Merci Pascal. Et vu qu'on est dans la période de fin d'année et qu'on est à une période où Noël va approcher et aux périodes des vœux, nous avons un vœu de la ville qui date d'il y a presque 30 ans d'avoir un ascenseur pour les personnes. Et donc on aura cet ascenseur l'année prochaine, hormis catastrophe industrielle, mais à chaque fois ça a toujours été reporté. Là ce sera fait et ça servira à beaucoup d'enfants et aux enseignants. C'est une belle chose quand on sait que notre école Paul Bert est l'une des plus importantes en effectif dans le département du Nord. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et puis comme on dit chez nous, on reste.